Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Expression que nous sommes en train de faire un effort d'esquiver, de dire mesdames et messieurs, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'entre-deux. Nous l'avons déjà dit dans une autre vidéo. Qu'en pensez-vous de cette formulation? Au Canada, on dit qu'il ne faut plus dire mesdames et messieurs, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'entre-deux. Qu'en pensez-vous de cette formulation? Laissez-nous le savoir. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, c'est un plaisir. Et c'est une chance également pour moi de faire votre connaissance. Et pour cela, mettez-nous déjà des pouces avant de commencer à voir la vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la notification pour voir les prochaines vidéos. Ce serait très important qu'on voit les prochaines vidéos. Et pour les anciens qui sont déjà abonnés, mettez-nous de pouces et de nombreux pouces et cliquez sur la notification. N'oubliez pas de réactiver toute la notification pour voir les prochaines vidéos. Nous parlons sur cette chaîne de géopolitique, de géostratégie et bref, de géographie. Tout ce qui touche autour de la géographie des pays sur le continent et même à l'international. C'est ça l'objet de cette chaîne. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Nous allons parler de l'homme politique de l'année au niveau international. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de l'homme politique au niveau africain. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez voir cette vidéo de l'homme politique au niveau africain et laissez-nous un commentaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'homme politique au niveau international. Quel est celui qui a marqué l'année 2024 au niveau international? Donc, si vous êtes déjà abonné, vous avez cliqué sur la notification, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais faire d'abord une présentation et on va vous donner de l'analyse à la fin de cette vidéo. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons fait la présentation, le bilan international de la géopolitique au niveau mondial. Et nous avons évoqué des pays comme la Corée, nous avons parlé des pays comme les Philippines, des pays dont on en parle très peu. Et donc, beaucoup de youtubeurs n'en connaissent pas, ils ne connaissent pas grand-chose, qui n'ont pas étudié ces pays-là. Et ils ne connaissent pas où ça se situe, c'est tout à fait normal. Il faut se focaliser de faire des reportages de l'actualité politique à l'intérieur des pays. Donc, nous allons aller pour faire des reportages croisés. Donc, nous avons parlé de la Corée du Sud, précisément. Nous avons parlé des Philippines. Nous avons parlé des pays en dehors des pays francophones. Nous avons parlé des pays anglophones au niveau du continent. Nous avons parlé des États-Unis. Nous avons parlé de la Russie. Oui, parce que c'est eux qui animent généralement. Et comme nous sommes des francophones, la France est toujours au cœur de l'actualité parce qu'on trouve la France met sa bouche dans tout et dans n'importe quoi. Et on a un président qui est omniscient, omnipotent, qui est partout à la fois, au point qu'on ne connaît même plus s'il y a un premier ministre en France, où on ne connaît plus s'il y a un ministre des Affaires étrangères. Il y a eu des premiers ministres, des ministres des Affaires étrangères qui étaient vraiment à la hauteur en France. Mais malheureusement, ces derniers temps, on n'en a plus assez connu. Macron est le dictateur de la France. Il ne faut pas hésiter de le dire parce que c'est celui qui fait tout, celui qui décide. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les ministres de l'Intérieur, on n'en sait pas. Pourtant, on a connu des ministres de l'Intérieur en France qui avaient de la poigne et qui faisaient parler vraiment de chacun, faisait sa job. Mais maintenant, Macron fait la job pour tout le monde. Bon, nous allons également parler, est-ce que on peut désigner Macron comme l'homme politique de l'année? Mais ça, ce serait plutôt en moins. Ça, c'est celui qui a plus créé le flou ou la zizanie dans les relations internationales au cours de l'année 2024. On l'a trouvé en Russie disant des choses et c'est contredisant, disant des choses qu'il n'est pas en mesure de réaliser et voulant taquiner un peu la Russie, ne sachant pas que la Russie peut facilement le bousculer. Mais ils le savent pourtant, mais pourtant ils essaient d'aginer. On trouve la France aujourd'hui, Macron veut intervenir dans tous les dialogues de paix avec les États-Unis. Même quand l'Europe est en mal, la France pense toujours qu'elle peut se mettre devant pour le parler. Mais elle revient de temps en temps pour essayer de nuancer sa position, si bien qu'on ne connaît pas sa réelle position. On trouve la France agir ailleurs. Mais qu'est-ce qui donne à la France cette possibilité? C'est parce qu'ils ont toujours construit leur image sur le plan international, parce qu'ils sont dans toutes les mers du monde. Ils sont partout dans le monde. Ils ont des territoires un peu partout, des petits territoires. Même à côté du Canada, ils ont un petit territoire qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon sur la côte de l'Atlantique. Ils sont un peu partout. Nous qui sommes au Canada, nous on dit ça à certains Français, on dit non, la France a des territoires là-bas. Ils sont en Amérique du Sud, ils sont en Océanie, ils sont sur presque tous les continents. Donc, si on veut parler de Macron, de la France, on va plutôt les mettre de pouces en bas au regard de la nuisance sur le plan politique et sur le plan diplomatique, cherchant à taquiner tout le monde. Mais malheureusement, ils ont fait essuyer des échecs, puisque Macron a demandé à rencontrer au début de l'année 2024, faire une visite personnelle en Chine, parce qu'il est parti en Chine en 2024, mais c'était sous le couvert de l'Union européenne. Mais il a voulu rencontrer, depuis on a dit, on ne sait plus pourquoi est-ce qu'il veut rencontrer les autorités, attendre le moment venu, on va lui dire.
En Amérique du Sud, il a également essuyé certains échecs. Il a proposé d'envoyer des gens pour rencontrer les autorités. Ben, on a refusé, comme au Guatemala. On a dit qu'on ne voit pas ce qu'on peut discuter avec lui. À côté de la France, nous allons parler d'un pays comme la Russie. Oui, la Russie est entrée désormais depuis 2022 dans la guerre, dans l'occupation de ce qu'elle a lancé, dans l'impérialisme, comme certains pourraient prétendre, est entrée sur la scène internationale de façon fracassante. Bon, la Russie qu'on a toujours pris comme petite puissance est en train de s'est réaffirmer sur le plan géopolitique. On avait les données sur la Russie que sur le papier. Ben là, on est en train de le réaliser. Et même Poutine est allé ces derniers temps jusqu'à lancer un défi technique et technologique à l'OTAN, au pays, disant que déposez une cible, choisissez une cible n'importe laquelle et mettez tout votre système de défense en place et nous allons voir si nous n'allons pas dégager cette cible. Donc, il a pris un exemple pour dire que s'il y a des pays qui se disent qu'ils sont dotés d'un dôme de fer et qui peuvent, la Russie est capable de détruire ces petits pays-là. C'est un pays qu'on ne peut pas évoquer les noms ici. Vous connaissez ces pays qui se taguent d'avoir un dôme de fer, surtout de leurs parrains américains, et qui peut les protéger contre tous les tirs d'attaque. Face à la Russie par là démontre que si vous déposez une cible, n'importe quel point du monde, ils peuvent les détruire. On attend le retour. Les pays qui soutiennent ses adversaires n'ont pas encore désigné. Ils ont bravo à la Russie. La Russie, Poutine est dans une controverse. Poutine est malade, Poutine est un fou, Poutine a fait ceci, Poutine a fait cela. Ben, sur le plan africain, il est très apprécié. Moi-même également, je l'apprécie. Parce qu'il a fait changer la donne internationale. Il a montré que ce que l'Occident fait depuis, l'impérialisme doit prendre fin et a pris fin. Et l'Europe est en train de s'écrouler. Parce que l'Europe ne vaut même pas la moitié du territoire, ne vaut même pas la moitié du territoire de la Russie. Parce qu'on dit même la Russie, on dit même le continent européen a 10 millions de kilomètres carrés, mais ça veut une partie de la Russie. Donc, vous continuez que le continent, nous allons revenir sur les spécificités du continent européen dont on n'en parle pas. L'Europe est un très petit continent, c'est même le plus petit continent du monde. Et même sa population essentiellement européenne, c'est la plus petite et une population en décroissance. Nous allons revenir là-dessus. Donc, l'Europe sans la Russie ne vaut rien et l'Europe est en train de sombrer. Le gaz a été coupé officiellement, toujours à cause de leur turpitude. Oui, nous appelons cela des turpitudes sur le plan international. Vous ne pouvez pas prononcer des sanctions contre quelqu'un alors que par derrière vous contournez. Vous avez vu le Premier ministre bulgare au Parlement a dit vous ne pouvez pas mettre des sanctions en place et les contourner autrement. Vous continuez à acheter le gaz en Russie, vous continuez à acheter le pétrole en Russie à travers la Turquie, à travers l'Inde qui raffine et vient vous rendre des plus chers ou que pendant aller acheter le pétrole aux Américains et le gaz aux Américains a des coûts très élevés. Donc, sur ce plan, nous allons dire que l'Europe est en train de s'embourber dans ses propres turpitudes. À côté de Poutine, il y a un autre président, c'est le président Trump. Oui, nous allons lui dire bravo. Bravo au président Trump parce qu'il est revenu au pouvoir. C'est du jamais vu. Oui, nous le disons, c'est du jamais vu. Après avoir fait un mandat, il a été éclipsé et il est revenu. Ce qu'on croyait, et après avoir subi beaucoup de procès et des attentats, il a eu le courage de revenir et de remporter les élections. Donc, d'après nous, nous pensons que c'est l'homme de l'année, à qui nous disons bravo. Nous avons beaucoup d'estime pour lui et c'est très important que nous parlons vraiment de cet homme de l'année. Pourquoi est-ce que je le désigne homme de l'année? Lui, c'était un milliardaire qui déjà de 1 ne touche même pas le salaire. Dans son premier mandat, il ne touchait même pas le salaire du président, l'a refusé, si bien qu'il n'a accepté que le franc symbolique. Et l'essentiel des déplacements, il le fait avec son propre avion. Donc, pour ne pas toucher à l'argent du contribuable, donc pas l'accuser d'une certaine malversation quelque part. Donc, l'argent du gouvernement, il ne touche même pas, déjà pour cela. Et puis, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a pu survivre à plusieurs coups d'État. Et nous lui disons bravo pour son courage. Et lui me dit qu'il est venu dans la politique faire quoi? Si ce n'est pour le bien des Américains. Parce que sans cette politique, il serait bien dans son coin. Il a de quoi vivre bien et à l'aise. Il n'est pas entré dans toute cette guéguerre. Donc nous lui disons bravo pour son courage de revenir et de sauver l'Amérique et le monde. Oui, pendant les 4 premiers mandats, les gens ne l'ont pas dit. Ben, comme nous faisons la géostratégie, c'est une période pendant laquelle l'Amérique n'est pas allée en guerre. Tous les présidents ont organisé leur propre guerre. Même notre propre frère qui était au pouvoir a organisé des guerres sur le continent africain. Et nous disons, ben voilà, ça fait un peu pitié. Ben, c'est un des rares présidents qui n'a pas organisé la guerre. Au contraire, il a éteint beaucoup de foyers de tension. Par exemple, avec la Corée, par exemple, en Irak,
par exemple, en Palestine, et même ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là, déplacer la capitale à Jérusalem, c'était bien, c'est une très bonne chose. Beaucoup de gens ont apprécié, des chrétiens, peut-être ceux qui sont tendance chrétiens, des chrétiens comme nous ont bien apprécié, ben cela a son revers. Cela a son revers. Donc, nous disons bravo au président Trump qui a pu prendre le pouvoir, qui est revenu. Et bonne journée. Nous allons arrêter là. Bravo au président Trump. Si vous avez appris des choses, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, laissez-nous votre commentaire et nous serons très heureux de répondre à vos questions ou de continuer à faire l'analyse sur ce territoire. Bon, nous vous disons, en Amérique du Nord, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Et comme nous sommes au Canada, on ne peut ne pas parler. Par exemple, la démission à la tête de son parti, de notre Premier ministre. Nous attendons voir le prochain président qui sera désigné à la tête de ce parti, parce qu'il pourra également le succéder à la tête du gouvernement. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo et les nouvelles que nous avons apportées, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous n'êtes pas déjà. Et surtout, laissez-nous un commentaire et posez des questions. Nous serons très heureux, avec notre pédagogie, de pouvoir répondre à toutes ces questions. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tantôt.